Aujourd'hui, on regarde comment faire un feu procédural avec Blender. Parce que c'est un feu stylisé, il n'y a aucune simulation, en fait, tout tient sur une plane toute simple et c'est seulement un arrangement de matériel qui permet de donner l'illusion de feu. Je commence donc avec une plane toute simple et j'irai placer un nouveau matériel. Notre effet est principalement de l'émissive et de la transparence. Je n'aurai pas besoin du Principled BSDF, je m'en débarrasse. J'utiliserai seulement un Emission pour faire la lumière du feu ainsi que la couleur et un Transparent BSDF pour par la suite avec un masque faire la transparence. Ces deux-là seront mixés ensemble et voici initialement le matériel. Pour cette démonstration, j'utilise Eevee, malgré que Cycles fonctionnerait quand même, mais je me contente d'une démonstration dans un contexte real-time. Ce qui veut dire que pour avoir la transparence, dans le matériel, dans Settings, vous devez vous assurer d'avoir Blend Mode à Alpha Blend. Ici, vu que c'est du feu, je ne veux pas de Shadow, donc None. Je balance en mode Rendered et pour faire la base, la forme de la flamme, je vais commencer par faire le masque, donc la forme principale de mon feu. Je vais utiliser un Gradient en mode Spherical et c'est ce qui va aller faire la transition entre mon Emission et ma transparence. Le résultat est inversé, soit que vous inversez le Transparent et le Emission, je vais me contenter de faire un Invert. Facteur dans la couleur, Color, Factor Mix Shader. Bien, mon gradient sphérique est sur le côté ici. Je change sa position en ajoutant des coordonnées UV. En utilisant le Location, on peut transférer la position du gradient. Vous pouvez aussi stretcher la sphère dans les axes X et Y, mais les transformations vont être un peu compliquées à faire car elles arrivent toujours du côté gauche. Pour éviter le problème entre le Generated et l'entrée vecteur, faites une subtraction donc avec Subtract et enlevez 0.5. Donc maintenant en changeant le scale, les transformations se font à partir du centre du gradient. Je suis satisfait de ma forme de base, donc tout mon gradient ici, j'en ferai un commentaire avec Shift P, F2 pour renommer le cadre, Sphere Gradient, et maintenant on sait de quoi qu'on parle. Ensuite j'ai mon masque de base, on va pouvoir distorsionner les UV de mon gradient pour avoir un look un peu plus feu. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'utiliser un noise? Donc un noise pour me donner du bruit aléatoire, vous pouvez le brancher à des coordonnées de mapping en appuyant sur CTRL-T si vous avez le add-on Node Wrangler d'installer par défaut. Et ce noise, s'il est combiné au UV, je vais pouvoir distorsionner les contours du masque. En faisant un peu de place ici, on va pouvoir modifier le signal à cet endroit à l'entrée des UV. Avec la sortie Color du Noise Texture, j'irai placer un Mix Color. Ce noise ira en B et en A, on aura le résultat des UV qui sortent de la node Mapping. Ces coordonnées UV seront combinées à l'aide du mode Linear Light. Le résultat de ce mix sera les nouveaux UV du Gradient Texture et en changeant le facteur, la distorsion du masque fonctionne. Bon, c'est un peu statique, ça serait le fun que ça bouge, que ça soit animé. Dans le mapping, vous avez les coordonnées X et Y pour faire des translations sur la texture. Ici avec le X, on bouge de gauche à droite, avec le Y, de haut en bas. Et il y a même le Z pour ajouter un peu plus d'aléatoire. Je vais donc animer tout ce beau monde. Avec mon entrée location, j'irai envoyer un Combine XYZ, ce qui va me permettre de séparer mes canaux X, Y, Z et d'avoir le contrôle individuel. Et par exemple sur mon Y, qui est responsable de la hauteur, pour animer automatiquement, je peux aller chercher une valeur, donc value. La valeur ici, pour qu'elle soit animée, on va se tirer une timeline dans l'interface. Timeline ici. Ici, vous faites play. Remarquez que les frames ici défilent. En faisant un clic droit sur la valeur, sélectionnez Copy as New Driver et collez ce driver dans la valeur de votre matériel. Maintenant, le nombre ici correspond au frame, ce qui anime la valeur du matériel. Bien sûr, si vous prenez la valeur et la mettez directement par exemple dans le Y pour le haut en bas, ça sera beaucoup trop rapide. Pour un meilleur contrôle de la valeur, divisez avec un divide. Et plus vous augmentez la valeur, plus l'animation sera lente.
Ah, et ici, l'animation est inversée. J'aimerais que ça soit de l'autre côté. Alors, mon divide, j'irai placer un moins juste avant pour inverser le signal. Et juste comme ça, c'est pas si mal. Je vais aussi m'occuper du Z. Et pour le Z, ça sera la même chose. J'irai chercher un autre divide connecté dans le Z. Et celui-là va être beaucoup plus lent. Voilà, moins 90 environ. Juste pour la distorsion du masque, ça commence à être très bien. Donc, le noise qui est animé, je vais encore m'en faire un cadre avec Shift P et on nomme bien ces choses. Mais c'est bien beau l'animation, ça n'a pas du tout la couleur du feu. À la sortie de mon Gradient Texture, j'ai un masque en noir et blanc, ça va être parfait pour y mapper des couleurs. En utilisant une node qui s'appelle le Black Body, on peut coloriser avec des degrés Kelvin, donc une température, exactement la couleur du feu. La couleur ira dans le Color du Emission. Et pour une meilleure distribution, j'utiliserai un Map Range pour déterminer mon minimum et mon maximum. Et ça sera le facteur de mon gradient qui ira dans le Value et le résultat dans le Black Body. To Minimum représente la valeur en degrés Kelvin minimum, les 500 peut-être, et le degré maximum, 5000. Et pour un peu plus de punch, gênez-vous pas, augmentez la force de votre émission. Voilà, ça a plus l'air d'être du feu. Je commence à apprécier le look de ce qu'on est en train de faire, mais ici, la distorsion, elle est bonne, mais j'aimerais qu'en bas, ça soit un peu plus doux pour faire un peu comme une flamme. Mon facteur, qui est responsable de ma distorsion, au lieu d'avoir un simple slider, j'utiliserai un gradient pour que la distorsion est plus faible en bas et plus forte en haut. À l'aide de mes coordonnées UV, Generated, j'irai séparer mes coordonnées avec un Separate X, Y and Z. En visionnant le X et le Y, on voit les directions du gradient et le Y, c'est ce qu'il me faut. Donc mon Y, je vais le contrôler dans un Map Range. Et pour votre information, le Map Range, c'est un peu comme un Color Ramp, mais beaucoup mieux. Je devrais en faire une vidéo exprès pour ça. Le résultat du Map Range dans le facteur, et en jouant avec le To Max, on peut influencer avec le gradient la distorsion de la flamme. Et si on exagère, par exemple To Max à 2, et avec le From Min, on peut ajuster la hauteur de notre gradient. Pour un petit feu procédural sur une plane, c'est pas si mal du tout. Expérimentez avec les contrôles, par exemple pour la couleur, la distorsion de la flamme, la taille de votre noise et le roughness, qui sont des propriétés quand même intéressantes, voire même le détail, la forme de base de votre flamme avec le masque gradient, et bien sûr la vitesse de panning aussi, pour influencer sur l'animation des flammes. Et pour clore la démonstration, ça manque un tout petit peu de lumière tout ça. Je vais ajouter un point light avec une couleur un peu feu, ajuster la force et augmenter aussi le radius pour que ça colle à peu près avec la taille de votre feu. Ça va vous donner des ombres un peu plus réalistes pour la taille de votre feu. Et pour un peu plus de détails, je vais animer la force de la lumière pour la faire scintiller un peu comme un vrai feu. Je vais automatiser un peu le processus. Je vais placer un keyframe sur la valeur de puissance de la lumière et dans le Curve Editor, sélectionner le keyframe et appuyer sur N pour révéler le menu des modifiers. Ici, on peut rajouter un noise. Par défaut, le noise est très faible. On peut augmenter la force. Également, il y a le scale, l'échelle à changer, qui est probablement trop basse de base. Voilà, je crois que c'est bien. J'ai un artefact d'éclairage. Des fois, il y a des frames où il y a de l'ombre noire à l'extérieur. Pour régler le problème, je vais activer la distance personnalisée pour l'influence de la lumière et je vais réduire la distance au minimum et graduellement augmenter pour seulement éclairer la zone que je veux. Comme ça, j'ai plus le problème et j'ai toujours l'oscillation de ma lumière. C'est ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, droppez un petit pouce en l'air puis abonnez-vous. Parce que dans les prochaines vidéos, j'aimerais explorer d'autres effets procéduraux et pas seulement faire des trucs dans Blender, je pourrais peut-être aussi en faire dans Unreal. Et si ça vous intéresse, cette scène-là va être disponible sur mon Patreon. Et à tous et à toutes, je vous dis à la prochaine.